Juan Garcia, mon goat. Mouah, mouah, mouah. C'est mon goat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du derby entre le Barça et l'Espagnol Barcelone dans un match chaud bouillant, très compliqué avec l'esprit du derby. On reviendra sur beaucoup de choses, le match, les buts, les changements de flics, mais bien sûr, mon GOAT, le meilleur gardien du monde actuel, je dis bien Juan Garcia. Avant de commencer ce débrief, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour mettre un petit like, pour mettre un petit commentaire. Est-ce que vous êtes, est-ce que la performance de Juan Garcia vous a plu ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Merci de vous abonner aussi, ça m'aidera beaucoup. Vous n'avez pas conscience à quel point ce sera très important pour moi si vous vous abonnez, vous likez, vous partagez tout ça. Avant de commencer ce débrief, on passe par la petite intro. Donc, mesdames et messieurs, on se retrouve pour ce débrief et un match très compliqué, premier match de l'année. D'abord, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous souhaite une très bonne année 2026. J'espère que cette année sera pleine de bonheur et de merveilleuses choses qui vous arrivera. Et j'espère aussi que je réussirai à tenir une année complète à faire des vidéos comme ça. Franchement, j'ai vraiment à cœur de réussir cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à m'aider. Un petit like, un petit commentaire, un abonnement suffira amplement. Donc, bref, on revient au débrief. Le match était compliqué, comme je l'ai dit, un derby catalan entre l'Espagnol et le Barça dans un stade chaud bouillant qui avait réservé un accueil particulier à Joan Garcia, ex-gardien de l'Espagnol Barcelone, qui a fait le transfert vers le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Donc ils l'ont accueilli chaleureusement, comme il le faut, bien sûr, avec des sifflets, avec des jets de bouteilles et tout ça. Franchement, c'est le genre de réception qu'on espère pour chaque joueur qui revient, euh, qui repart vers son club. Le match en lui-même, première mi-temps assez compliqué. On ne s'est pas vraiment créé d'occasion franche. On ne s'est pas vraiment créé d'occasion franche. Le jeu était un petit peu recentré au milieu de terrain, une vraie bagarre, une vraie intensité au milieu de terrain avec les milieux de terrain du Barça face au milieu de terrain des Espagnols. Et ça allait dans tous les sens, des contacts physiques, des duels aériens, des fautes. Je te tire le maillot, tu me tires le maillot. Franchement, c'était vraiment ce match avait le goût du derby. On sentait bien qu'on était dans un match particulier. Le Barça n'a pas créé beaucoup d'occasions. Euh, à l'image de ses attaquants, Marcus Rashford inexistant, Ferran Torres invisible, on ne le voyait pas. Euh, Rafinha, des efforts, oui, des appels de balles, oui, mais euh, quand il tenait le ballon, franchement, c'était pas fameux, c'était pas le Rafinha qu'on voulait, c'était pas Rafinha qu'on avait l'habitude de voir. Aujourd'hui, Rafinha était en dessous, pas qu'en première mi-temps, mais son match pour moi était très moyen, très très moyen. Il n'y avait que Lamine Yamal qui essayait, il a tenté des dribbles, il a tenté de déborder, il a tenté de déséquilibrer, il a tenté des frappes de loin, sans vraiment parvenir à marquer, sans vraiment créer un danger réel, à l'exception de une ou deux occasions. Le milieu de terrain que j'ai trouvé assez cohérent, même si j'ai pas trouvé Frankie De Jong assez bon. Il n'était pas assez bon à mon goût. Il ralentissait un peu trop le jeu à mon goût. Quand il fallait jouer vite, il temporisait. Quand il fallait temporiser, il faisait un petit peu trop. Donc voilà, c'était un peu ce on reprochait à De Jong lors des dernières années.
notamment sous Coman et sous Xavi. Donc il tenait un peu trop la balle. Par contre, Eric Garcia, lui, il a fait son match. Comme d'habitude, il a fait son match encore une fois. Présent défensivement, il n'a pas peur d'aller au duel. Il a eu un moment assez dangereux lorsqu'il s'est heurté à un attaque au milieu de terrain de l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs, il lui a ouvert ici. Et Eric Garcia, je crois qu'il s'est fait ouvrir le crâne, je crois. Pas vraiment, pas méchamment, mais c'était avec le contact. Donc, il a un peu signé de la tête. Donc, ça prouve qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'aller au duel. Ses relances ont été assez propres, même s'il n'a pas joué assez vers l'avant pour moi. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. On lui demande de faire son taf défensivement. On l'a vu lorsque Gérard Martin était sorti parce qu'il avait reçu des soins. Donc il est sorti pour 2 minutes. On a vu que c'est lui qui est revenu derrière pour combler le vide. Même après en deuxième mi-temps, quand Gérard Martin est sorti, il a fait entrer Pedri. C'est Eric Garcia qui a reculé en défense centrale pour jouer avec Koubarsi. Donc Eric Garcia, franchement, c'est la révélation de la saison pour le FC Barcelone. À mon goût, je pense que c'est lui l'homme le plus qui s'est révélé le plus dans ce début de première partie de saison. Mais dans cette saison, pour le moment, c'est lui qui est la révélation du Barça, du côté du Barça. En défense centrale, Koubarsi, Gérard Martin, Gérard Martin que j'ai trouvé un petit peu fébrile. Il était pas très bon dans les duels, il tenait pas assez le choc face à l'attaquant de l'Espagnol, Roberto. J'ai trouvé assez fébrile, même dans ses relances, même dans sa vitesse, pointe de vitesse. Il a été mis en difficulté par les attaquants de l'Espagnol. Donc Gérard Martin un petit peu en dessous. À l'image de l'équipe, hein, à l'image de l'équipe, je tire pas sur des joueurs, je tire pas sur les joueurs individuellement en disant ouais ils étaient nuls, tata. C'était l'équipe en général qui était moins bonne, donc ce qui crée forcément le fait que les joueurs aussi individuellement soient moins bons. Il y aura un ou deux joueurs qui sortiront un petit peu du lot, mais la majorité des joueurs étaient un petit peu en dessous. Koubarsi a fait son taf. J'ai trouvé c'était le meilleur des deux défenseurs centraux, donc il a fait son taf. Il a récupéré des ballons, il a commis beaucoup de fautes aussi, mais je pense qu'il n'a pas reçu de carton, donc son taf a été fait. Même si Gérard Martin essaie plutôt se fait prendre par l'attaquant, on trouve Koubarsi là pour la récupération. On le trouve en soutien pour essayer de calmer un petit peu le jeu et d'essayer de relancer le ballon le plus propre possible. Les latéraux, Koundé, Baldé, ouais, je les ai trouvés assez bons. Pour moi, ils étaient assez bons. En deuxième mi-temps, ça s'est plus libéré. En première mi-temps, ils étaient un petit peu concentrés dans leur aspect défensif. Baldé ne montait pas plus. Baldé ne montait pas plus que ça en première mi-temps. Sa connexion avec Rashford était un petit peu, on va dire, il manquait un petit peu de cohérence. Rashford, il n'a pas fait un bon match. Comme je l'ai dit, Ferran Torres, we couldn't see him. Donc voilà, la défense a fait son match dans l'aspect défensif, surtout les latéraux que j'ai trouvé assez bons. Ils ont bien serré les ailiers de l'Espagnol qui n'ont pas eu vraiment de danger. Les seuls dangers qui sont venus de l'équipe de l'Espagnol, eh ben on a eu Spider-Man. On a eu Spider-Man, Flash, comme vous voulez l'appeler. Pour moi, c'est Spider-Man. Je vais l'appeler Joao Spider-Man Garcia. Juan, pardon, j'ai dit Joao. Joan Spider-Man Garcia. Qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, ce gardien.
Qu'est-ce qu'il est fort ce gardien, il nous sauve encore une fois. À plusieurs reprises, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais à plusieurs reprises, je crois que c'est 5-6 occasions claires et nettes pour l'Espagnol Barcelone de marquer. Et non, il a dit non. Aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fermé, on marque pas. Vous marquez pas, vous marquez pas aujourd'hui. Et Joan Garcia nous a sorti quelques parades magistrales. Franchement, top classe, top performance de Joan Garcia. Rien à dire. Franchement, c'est mon goat. C'est mon goat. Le meilleur gardien du monde actuellement, et je pèse mes mots. C'est le meilleur gardien du monde actuellement, à l'heure où on parle, depuis le début de saison, et on est le 3 janvier 2026. Pour moi, Joan Garcia, c'est le meilleur gardien du monde. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Joan Garcia nous a fait rester dans le match. Il nous a fait rester dans le match. Parce que tu te prends deux grosses occasions en première mi-temps. Face à face, il fait l'arrêt. Tête à bout portante, il nous sort une claquette digne des gardiens de handball. En deuxième mi-temps, il nous sort... Oh là, oh là. Vous savez quoi, je viens de me rappeler de l'action. Je viens de me rappeler de l'action. Le face-à-face. Où l'attaquant de l'Espagnol essaie de dribbler. Il a sorti ça. Il a sorti, il me dit, dis-moi, donne-moi ça. Donne-moi ça, où tu vas? Tu vas où? Tu vas où? Tu passes pas. Tu passes pas avec Joan Garcia. Franchement, si Eric Garcia c'est la révélation du côté du FC Barcelone, parce qu'il fait partie de l'effectif existant, Joan Garcia c'est la meilleure recrue du FC Barcelone depuis au moins deux ans. 2 ans de dernières années. C'est franchement la meilleure recrue du FC Barcelone. Et je suis très content qu'on l'ait eu. Je suis très très content qu'on l'ait eu. Enfin bref, je vais pas passer le reste de la vidéo à Glaze, notre ami Joan Garcia. Donc très bon match de lui, de sa part. Homme du match, complètement mérité, j'ai rien à dire. Avant les deux buts, je me disais, j'avais déjà l'intention de le saluer à sa juste valeur. Donc voilà, Joan Garcia, merci beaucoup pour ce match très important pour lui aussi, parce qu'il revient dans son stade, il se fait chahuter tout le match, il se fait hurler, il se fait crier dessus, il se fait insulter tout le match, et il nous sort une masterclass pareil. Franchement, rien à dire. Voilà, rien à dire de plus sur le gardien qui est Joan Garcia. On passe en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps avec Hansi Flick, Tonton Flick qui fait bien sûr qui lit très bien ses matchs et il n'a pas peur de faire des changements. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez cet entraîneur. Quelque chose qui marche pas, tu sors. Pose pas de questions. T'es nul, tu sors. Voilà. Donc, comme je disais, Rashford n'a pas fait une bonne première mi-temps. Du coup, il est sorti. Entrée de Fermin Lopez en numéro 10 à la place de Rashford, donc qui fait basculer Rafinha à gauche. Rafinha, lui aussi est sorti. Il voit tout en temps flic. Sortie de Rafinha qui était moins bon, il a fait entrer Dani Olmo. Rashford, comme je l'ai dit, il n'était pas bon, il a fait entrer Fermin. Euh, Gérard Martin n'était pas bon, donc il a fait entrer Pedri et il a remis Eric Garcia, défenseur central. Ferran Torres était inexistant, donc il l'a fait sortir et il a fait entrer Lewandowski. Des changements gagnants, c'est du coaching gagnant à son paroxysme. Pedri, retour de blessure, il n'a pas vraiment fait une bonne entrée à mon goût, mais quand même, il a apporté ses petites passes, ses petits changements de jeu, ses petites manies qui rassuraient un peu l'équipe. Même s'il ne fait pas un bon match, sa présence est très importante dans ce 11 de départ. Il a vraiment bien, il y a une grande entente entre lui et Frankie de Jong. Ils savent où se mettre, où se placer. Quand l'un fait l'appel, l'autre reste en arrière et vice versa. Ils se complémentent bien avec De Jong. Fermin Lopez, double passeur décisif, très très important aussi son match. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a déstabilisé cette équipe avec ses déplacements, avec ses courses, ses appels en profondeur, son décrochage.
mais aussi sa petite grinta, sa petite hargne pour récupérer des ballons, faire des fautes, son petit vice aussi, qui est assez important aussi. Fermin Lopez, double passeur décisif, mais c'est ça le problème de Fermin. Fermin est un joueur euh, inconstant, qui n'est pas constant. Genre, il te fait une entrée super, il marque 2 buts ou il fait 2 passes décisives ou je sais pas quoi. Après, tu le remets titulaire et c'est pas bien, il fait pas un bon match. Après, tu le mets sur le banc, il rentre, il fait un bon match. Après, tu le mets titulaire et c'est pas bien. Donc voilà, c'est vraiment lui et Daniel Mo, c'est vraiment ils jouent au jeu de la chaise musicale parce que Anto, lui, il est titulaire, il fait pas un bon match, l'autre il rentre, il marque où il fait une passe décisive. Donc l'autre, le remplaçant commence titulaire, il fait pas un bon match, donc il fait rentrer le Daniel Olmo, voilà, blablabla. Donc c'est ça le problème. Et avec la rumeur Ibrahim Maza au Barça, ça va tout régler, hein. Si Ibrahim Maza vient au Barça, ça va tout régler parce que les deux vont rester sur le banc. Et Ibrahim Maza va être le titulaire indiscutable dans ce numéro 10, dans ce poste de numéro 10. Donc voilà, on n'en parle pas, c'est pas le sujet de la vidéo pour l'instant. On parle du débrief et les changements gagnants dans Cyclic. Et voilà, Daniel Mo, un autre exemple, buteur, superbe but, sans contrôle, entrée de surface, enroulé, excentré côté gauche, enroulé comme elle vient. Lucarne opposée, le gardien ne peut rien faire. Vraiment, après un super travail de Fermin Lopez, bien sûr, comme j'ai souligné, double passeur décisif. Fermin Lopez qui a fait un grand taf sur les 2 buts. Premier but, contrôle orienté, il reçoit le ballon au milieu de terrain, contrôle orienté, il avance, il fixe, il fixe, il fixe, il sert Daniel Mo sur un plateau, et Daniel Mo n'a plus qu'à ajuster comme je vous l'ai décrit. Voilà, 1-0. Après, le deuxième but, contre-attaque du FC Barcelone, monnaie 1-2-3, Koundé, Lamine, Fermin en profondeur. Fermin qui utilise bien son R2 pour couvrir la balle et pour empêcher le défenseur de l'Espagnol de lui prendre la balle. Il fait un énorme travail et il sert Lewandowski qui n'a plus qu'à ajuster le gardien d'un petit piqué, 2-0. Tout ça en l'espace de 5 minutes, de la 85e à la 90e ou un truc comme ça. De toute façon, c'était dans les 5 dernières minutes du match. L'Espagnol, je tiens à saluer leur match. Ils ont fait un match vraiment de patron, ils ont fait un match d'homme. Ils ont bien tenu tête au FC Barcelone, ils ont regardé dans les yeux, surtout en première mi-temps. Donc on salue le match de l'Espagnol, même si c'est des rivaux, c'est des voisins aussi. Voilà. C'est un derby, donc le meilleur gagne. Et le Barça a gagné, comme souvent. Le Barça s'impose aujourd'hui, donc match très important, match gagné, première de l'année 2026. On commence avec une victoire. Dani Olmo, premier buteur de cette année 2026. Donc voilà, tout est bien, qui finit bien pour le Barça. Prochain match du FC Barcelone, ce sera, je pense, le jeudi, ce sera le 7. Le 7, ce sera un mercredi. Donc rendez-vous mercredi pour la Super Coupe, déplacement en Arabie Saoudite pour jouer la Super Coupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. J'espère qu'on fera le back-to-back concernant la Super Coupe d'Espagne. On l'a gagné l'année dernière, on va la gagner cette année aussi, et j'espère bien. Donc voilà, fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé du GOAT Juan Garcia, qui a été selon vous l'homme du match? Si c'était Juan Garcia comme je l'ai dit et comme la Liga lui a donné le trophée, ou est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en l'esprit? Dites-moi ce que vous en pensez du match de Rafinha, de Lamine Yamal, de Fermin Lopez. Est-ce que vous êtes d'accord sur mon analyse que Fermin Lopez est un joueur inconstant, dans le sens où un tour il fait un match il rentre en jeu, il fait un super match, mais quand il joue titulaire, il fait un mauvais match et puis vice versa. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous avez pensé du match en sa globalité. Merci de vous abonner. On est dans une année 2026, on commence avec ce débrief. Euh, j'essaie de grandir cette chaîne. Je vais pas vous, je vais pas, on va dire, je vais pas vous supplier entre guillemets, mais c'est comme ça. C'est le game.
Je fais des vidéos, vous regardez et je vous incite à un clic. Hein, je vous incite à faire un clic, mais sans pression, sans pression. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous êtes libre de m'aimer ou pas. Vous savez, vous pouvez très bien apprécier mes vidéos et ne pas vous abonner ou ne pas mettre de like. C'est votre choix et je le respecte. Je respecte tous les choix que vous faisiez. Je respecte tous les avis que vous donnez en commentaire. J'y réponds. Euh, J'essaie d'y répondre le plus vite possible. Voilà, donc fin de la vidéo. On se tient au jus. Visca le Barça et vive le football. Ciao.